Voilà, bonjour, madame, bonjour messieurs. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Donc vous êtes agent du programme national de lutte contre les fièvres hémorragiques virales et Manipox. Vous allez également nous présenter brièvement c'est quoi ce programme. Mais il s'agit là du docteur Dadi Ochanou qui est médecin chef de staff, mais également de docteur Élisée Enongo qui est chargé de logistique. Alors c'est quoi ce programme? Merci Maman Dorcas pour votre question. Le programme national de lutte contre les fièvres hémorragiques virales et monkeypox, c'est un programme de santé publique. Nous faisons partie de la DLM. DLM, ça signifie de la direction de lutte contre les maladies. Dans cette direction-là, nous trouvons les programmes de paludisme, nous trouvons les programmes de sida. Et effectivement, comme dans notre pays, il y a aussi le problème des fièvres hémorragiques virales. C'est pourquoi la santé publique ou le ministère a créé aussi ces programmes. Donc ces programmes n'est pas créé en 2014, comme nous avons Ebola. Donc ces programmes étaient créés, existaient déjà avant que même l'épidémie soit dans notre pays. Alors, puisque nous parlons déjà de cette maladie, c'est quoi on a compris ou on a constaté que chacun de nous avait sa petite définition par rapport à cette maladie, à virus Ebola. Mais comment vous expliquez cette pathologie? Merci, Maman Dorcas. La maladie, d'ailleurs, jadis, on appelait ça fièvre hémorragique virale. Mais actuellement, on préfère de parler maladie à virus Ebola. La maladie à virus Ebola, c'est une maladie grave, meurtrière, mortelle, et cette maladie-là, ça s'accompagne des signes hémorragiques. Donc, lorsqu'une personne présente des signes hémorragiques, accompagnés d'autres signes, en ce moment-là, on va poser un diagnostic de dire que c'est une fièvre hémorragique virale ou maladie à virus Ebola. Cette maladie date de quand? Bon, dans notre pays, la première fois que cette maladie a apparu, c'était en 1976. C'était la première fois. Et la deuxième fois, c'était en 1977. La troisième fois, c'était en 1995. Et la quatrième fois, c'était en 2002, 2003 et 2007. Et à Issiro, c'était en 2012. Et voilà encore. Mais ça revient beaucoup. Oui, c'est une épidémie. C'est une épidémie. Nous sommes à la 7e. Donc maintenant, là, c'est la 7e fois que cette maladie puisse apparaître dans notre pays. Ah, ok. Alors, docteur Élisée, parlez-nous un peu des symptômes. Bon, je ne dis pas que je souffre de ça, mais comment savoir que j'ai les symptômes ou je souffre déjà de cette maladie? Merci, Maman Dorcas, pour la parole. Une personne qui souffre de la maladie à virus Ebola va présenter dans un premier temps une fièvre brutale. Alors une forte fièvre. Après la fièvre, la personne va remarquer qu'elle aura des céphalées, de douleurs au niveau des articulations, de douleurs au niveau des muscles. Parfois, on a une manque d'appétit, une dysphagie, donc il y a une possibilité d'avaler la nourriture. La personne va se plaindre des troubles digestifs, c'est-à-dire de nausées, de vomissements, parfois la diarrhée. En plus de ces signes, nous avons des signes hémorragiques, c'est-à-dire la personne va commencer à saigner dans tous les orifices naturels. Il peut présenter des yeux rouges, il peut saigner au niveau du nez, il peut saigner au niveau des gencives, il peut même saigner par vomissement de sang, il peut faire des sels mélangés avec du sang, il peut même saigner par l'anus, du sang pur. Ou on peut avoir aussi des saignements au niveau des points d'injection, c'est-à-dire là où on a donné des piqûres. Les saignements ne tarissent plus. En plus de ces des grands signes dont j'ai cité ici, il y a un élément important qu'il faut ajouter. Il y a le contexte épidémiologique. Parce que toute personne qui vient avec la fièvre et les autres signes
n'est pas d'emblée mis dans le code de virus Ebola. Il faut qu'il y ait un contexte épidémiologique bien établi. C'est-à-dire que la personne a fait un séjour dans un pays où il y a eu épidémie. Par exemple, à notre époque ici, une personne qui vient, par exemple, de l'Afrique de l'Ouest, ou une personne qui vient de Boende dans le secteur de Djera, là où il y a l'épidémie dans notre pays. C'est cette personne-là qu'il faut dire ou qu'il faut suspecter avoir le virus Ebola. Ebola, ok. Donc là, ce sont donc quelques symptômes. Hein. Donc si vous avez les symptômes que nous avons cités ici, comme l'a dit le docteur Élisée, il n'est pas dit nécessairement que si vous avez des céphalées, que c'est déjà l'Ebola. Non, 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 non. Il faudra aller à l'hôpital. Si vous avez également une forte fièvre, rendez-vous dans un centre hospitalier et là, on va vous examiner pour pour diagnostiquer, vous donner les résultats. Mais comment c'est une maladie contagieuse? Comment peut-on se contaminer ou comment peut-on contaminer l'autre? Merci, Maman Dorcas. Vous pouvez également répondre. Hein, donc, la contamination par le virus Ebola s'est fait à deux niveaux. Le premier niveau, c'est une contamination animale-homme. Parce que s'il faut le dire, les vecteurs, l'animal qui transporte ce virus, c'est un animal qui vit dans des forêts. Parmi ces animaux qui transportent le virus à Ebola, nous avons les chauves-souris, nous avons l'antilope, nous avons les singes, nous avons la gorille, même les rats sauvages. Et ces maladies, plutôt ces animaux-là infectés, dès que l'homme, par exemple un chasseur qui va dans la forêt pour faire sa chasse et qu'il attrape un tel animal malade, toute manipulation de cet animal, toute personne qui va manger cet animal va être contractée par le virus Ebola. Donc, si vous vous mettez en contact avec un animal ça, c'est la première contamination d'homme, animal-homme. Voilà. La deuxième contamination, c'est une contamination homme-homme. Ça veut dire la personne qui est déjà tombée malade, qui présente déjà des signes de la maladie à virus Ebola. Toute personne qui va entrer en contact avec lui va aussi être contaminée. Docteur Dadi, donc on arrive vraiment à la fin. Rapidement, les mesures préventives. Merci, Maman Dorcas. Par rapport au régime, aux mesures d'hygiène, c'est la première chose qu'il faut respecter, l'hygiène. Donc dans l'hygiène, on commence toujours par le lavement des mains. Donc dès que vous saluez quelqu'un, il faut se laver les mains. Même si vous saluez les gens 100 fois, donc il faut se laver 100 fois. C'est pourquoi lorsque le ministre de la Santé était parti à Djera, il a même instauré un système tout en disant sans une maison, sans désinfectant. Donc partout où vous êtes, il faut avoir les désinfectants. Dès que vous respectez les mesures d'hygiène, vous remarquerez qu'il n'y aura pas de problème. Parce que le docteur Élisée vient de dire à peine que dès que vous présentez les signes de vomissement, de diarrhée, on peut te déclarer directement d'emblée comme si vous êtes en train de faire la maladie à virus Ebola. Aussi longtemps, nous avons aussi des maladies à main sale, comme la fièvre typhoïde. Or, dès que vous présentez de tels signes et que l'hygiène n'est pas respectée, c'est très difficile. Et dès que la personne est affectée par ces virus-là, c'est prohibé d'entrer dans la salle d'isolement et vous ne pouvez pas toucher des animaux trouvés morts ou malades, il ne faut pas manger. Et je profite de cette occasion pour informer même à la population. Il y a certaines personnes qui sont en train de faire des mauvaises impressions, de donner des mauvaises impressions, tout en disant qu'il ne faut plus manger les histoires qui viennent de Boende ou bien de Mbandaka. Non, le virus ne se trouve pas partout à Mbandaka. Mbandaka. Donc, vous avez compris, nous devons respecter donc certaines règles de l'hygiène. À chaque fois que vous serez en contact avec une personne, lavez-vous, nettoyez-vous les mains et correctement. Alors, si vous êtes au bureau, ayez toujours l'habitude d'acheter les désinfectants pour éviter également certaines maladies de mains sales. Merci, docteur Dadi au Tchanou. Merci également, docteur Élisée. Et Nongo, ça a été vraiment un plaisir. Merci. Vraiment énorme plaisir. Donc, je manque même les mots à dire. Merci.